L'heure éco vous est présenté par le studio Icadia. Situé rue Émile Zola à Troyes, le studio Icadia est le partenaire de tous vos projets. Marketing, création graphique, site internet, réseaux sociaux. Pour plus d'informations, www.icadia.fr. Bonsoir et bienvenue dans l'interview de l'heure éco. Le 28 juin aura lieu le forum des DAE, des déchets d'activité économique. C'est le sujet de notre interview ce soir. Sylvain Convert et Christian Bricourt, bonsoir à tous les deux. Alors, bonsoir. Vous êtes le président de la CCI Troyes et Aube et le président de la commission industrie à la CCI. Alors, c'est un forum de solutions pour les déchets d'activité économique. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est un déchet d'activité économique ? Eh bien, c'est toute production de produits d'une entreprise qui ne sont pas consommables. Donc, ça peut partir des emballages et jusqu'à des déchets directement de la production. Et ça touche, bien évidemment, l'ensemble des entreprises. Toutes les entreprises ont forcément des déchets. Et à l'heure actuelle, il y a une problématique de traitement de ces déchets ou de réutilisation ou de issue finale de ces déchets qui se pose sur le territoire. Et à partir du moment où il y a une préoccupation au niveau des entreprises, eh bien, ça devient une préoccupation de la Chambre de commerce. Donc, nous sommes saisis depuis plusieurs années déjà avec Christian de cette préoccupation-là. Et je dirais le besoin de trouver des solutions se faisant de plus en plus important, il était nécessaire d'informer les entreprises et, comme va l'expliquer Christian, d'être dans une position d'offreur de solutions plutôt que simplement constater et puis en rester là et demander au pouvoir public ou à je ne sais qui de traiter l'opération. On essaie, nous, d'être activateurs et de proposer des solutions, même si on a besoin, bien évidemment, d'un partage d'expériences et de solutions, mais nous sommes là pour les proposer. Vous dites que toutes les entreprises sont concernées. Est-ce qu'il y a toutefois des secteurs d'activité plus polluants que d'autres ? Oui, certainement. Polluant est peut-être un mot exagéré. Des entreprises telles que les entreprises de bâtiment produisent du déchet, notamment quand on fait de la déconstruction. On a du déchet et il faut le retraiter. Après ça, le commerçant de centre-ville a aussi des déchets d'activité économique, ne serait-ce que ces emballages carton qu'il faut récupérer et recycler. Donc vraiment tous les secteurs. Et également un secteur qui n'est pas de notre activité propre de la Chambre de commerce, le secteur agricole produit lui aussi des produits recyclables ou non recyclables. Vous pouvez peut-être illustrer avec votre entreprise ? Oui, tout à fait. Donc, Compositex associe des matières textiles, plastiques, mousse. On fait des millefeuilles, les couches les unes sur les autres. Et à la sortie de production, il faut émarger les côtés. Et donc, on a des matières qui tombent, qui peuvent être tour à tour du textile, du plastique, de la mousse, de polyuréthane, etc. Ce sont des matériaux nobles. Et souvent, vous posiez la question, finalement, les DAE, c'est quoi ? Les déchets d'activité économique, c'est quoi ? Très souvent, ce sont des matières sèches, ce ne sont pas des matières imputrescibles. Ce sont donc des matières qui, au départ, sont nobles. Et lorsque vous faites une découpe, eh bien, vous avez forcément des copeaux. Vous avez des chutes, et c'est toutes ces chutes qui sont pour 73% issues du bâtiment et de l'industrie. Donc c'est ça qu'il faut essayer de valoriser. Une étude récente a montré que si on prend les entreprises de plus de 10 salariés, c'est 218 000 tonnes de déchets d'activité économique sur l'Aube. Et une fois qu'on a trié, parce que les entreprises font un gros boulot, il en reste quand même 60 000 tonnes. C'est-à-dire qu'en fait, les 3/4 trouvent des solutions. Les textiles, les plastiques, le bois, le fer, le verre trouvent des solutions. Par contre, ce qui reste en mélange, eh bien, il faut trouver là de nouvelles solutions. Et c'est l'objet du forum. Et justement, quelles solutions vont être proposées ? Quel va être le programme de ce forum ? Quels thèmes vont être abordés ? Alors d'abord, dans un premier temps, l'idée c'est de donner la parole aux gens, qu'ils puissent nous dire finalement les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Donc ce sont des pitchs de 5 minutes où chacun va exposer ses problématiques et puis aussi la trajectoire que l'État nous impose
avec finalement le renforcement de la loi et puis l'idée qu'on se fait du coût des taxes d'activités polluantes, ce qu'on appelle la TGAP. Mais derrière, il y a après l'exposé des difficultés, c'est des conférences inspirantes, des choses qui existent dans d'autres départements. Par exemple, dans les Vosges où il y a des déchetteries professionnelles, voire aussi peut-être ce que certains, avec des idées très originales, sont capables de faire. Il y a l'exemple d'une entreprise qui fait des piquets de vigne à partir de plastique refondu. Il y a bien sûr des entreprises qui ont affiné le tri. C'est l'exemple d'entreprises comme Bonduel. Et puis on aura aussi des retours d'expérience de gens qui sont dans la méthanisation à travers le secteur agricole, qui ont mis en place des hygiéniseurs pour pouvoir finalement utiliser des déchets carnés. Donc en fait, c'est toute une palette. Il n'y a pas une réponse, il y a plusieurs réponses. La réponse ultime étant sans doute de brûler pour refaire de l'énergie. Et là, nous aurons des experts qui sont de Veolia ou du groupe Paprec qui viendront nous exposer finalement comment on peut refaire de l'énergie à partir de déchets d'activité économique. Et c'est sans doute plus simple que ce qu'on voit, par exemple, avec les ordures ménagères, où là, il faut bien reconnaître que tout à chacun ne va pas jusqu'au bout de sa rigueur pour trier les déchets. Et pourquoi ? Pourquoi ce sont des solutions qui prennent du temps à être mises en place ? Qu'est-ce qui bloque ? Je pense qu'en fait, il y a déjà une histoire de culture. Nous n'étions pas habitués à travailler, on va dire, ce qui sort de nos productions. Et puis, je pense que l'augmentation du coût de l'énergie, la difficulté à faire en sorte que, en définitive, il faut absolument qu'on s'améliore, eh bien, à un moment ou à un autre, il y a une prise de conscience. Et quand vous regardez ce qui se passe dans les pays du nord de l'Europe, ou lorsque vous regardez ce qui se passe en Allemagne, vous avez beaucoup d'unités de valorisation énergétique, donc des gens qui créent de l'électricité ou des réseaux de vapeur à partir de déchets d'activité économique. Donc je pense qu'on est très en retard. Bien sûr qu'on a pensé que le nucléaire était une bonne chose, mais il n'y a pas que ça, et il n'y a pas que l'éolien, et il n'y a pas que dans les énergies renouvelables, il y a aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle du combustible solide de récupération à partir de déchets d'activité économique, qui encore une fois sont des déchets secs, sans odeur, pour l'essentiel. Alors on va revenir à l'événement du 28 juin, il y aura également une restitution d'études. Quelques mots là-dessus ? Oui, tout à fait. C'est une initiative qui a été lancée en 2017 avec le syndicat départemental d'élimination des déchets de l'Aube, la Chambre de commerce, la Chambre des métiers et puis 3 Champagne Métropole. Et donc l'idée, c'était une première, c'était de faire un point d'arrêt sur finalement les déchets d'activité économique, c'est combien ? Donc tout à l'heure, je disais, on a recensé à partir de quotas, de statistiques, un volume qui a été arrêté à 218 000 tonnes. Mais en fait, là-dedans, on n'a pas mis les entreprises de moins de 10 salariés, on n'a pas mis les administrations, on n'a pas mis l'agriculture. Donc en fait, c'est beaucoup plus que ça. Je pense qu'il y a la volonté aujourd'hui de tous de se réunir et de dire on ne va pas traiter d'un côté les ordures ménagères et laisser les entreprises. Il faut absolument qu'il y ait une volonté collective de se réunir et de travailler ce sujet qui n'est pas un sujet inintéressant, loin de là. Il y aura parmi les intervenants à ce forum des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et si je prends l'exemple de Compositex, nous travaillons avec l'APEI qui vient tous les vendredis matins avec 2 personnes pour aider notre personnel
à faire un tri plus sérieux, plus strié, parce que finalement, quand on parle de plastique, eh bien, il y a des plastiques durs, il y a des plastiques mous, il y a des plastiques de couleur, il y a des plastiques sur lesquels on peut faire des choses, d'autres moins évidents. Donc en fait, en fonction de ce que nous dit le collecteur, il faut qu'on massifie et on classe ce qui peut être réutilisé, réemployé. L'objectif du forum, ça va donc être d'essayer de changer les habitudes des entreprises. Vous y croyez? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est tout à fait possible. Il y a un temps pour tout. Et je pense qu'on est là maintenant, rentré dans le temps où il faut traiter cette problématique. Ça fait des années qu'on travaille dessus, que les entreprises, on ne peut pas dire qu'elles n'ont rien fait jusqu'à maintenant, mais il y a une vraie, réelle prise de conscience aujourd'hui de tout à chacun. Et tout à chacun est dans l'entreprise. Donc oui, il y a de fortes attentes de la part des entrepreneurs pour trouver des solutions. Il y a une prise de conscience sur l'écologie au sens général, sur limiter les consommations, réutiliser des produits réutilisables. Donc on est dans ce temps. C'est donc le 28 juin, je n'ai pas précisé où est-ce que ça se passe? Dans les locaux de la Chambre de commerce, donc dans l'espace réglé A3, et à partir de 16h jusqu'à 20h et plus peut-être après autour d'un cocktail. Toutes les entreprises sont les bienvenues? Toutes les entreprises sont les bienvenues sur inscription puisque, comme dans tout espace, bien, on a une limite, une jauge comme on dit maintenant, donc sur inscription, mais toutes les entreprises sont bienvenues, quel que soit leur secteur d'activité. Eh bien, merci d'être venu sur le plateau pour nous parler de cet événement. Merci à vous. Et L'heure éco continue sur Canal 32. L'heure éco vous est présenté par le studio Icadia. Situé rue Émile Zola à Troyes, le studio Icadia est le partenaire de tous vos projets. Marketing, création graphique, site internet, réseaux sociaux. Pour plus d'informations, www.icadia.fr.